puisse la patrie survivre à ses habitants, à ses citoyens. Que vive la patrie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, vendredi. 3 numéros du jour. Le premier, nous allons parler des valeurs. Le deuxième, des valeurs. Le troisième, des questions. Mais c'est vrai, avant de parler des valeurs, il faudrait parler de l'actualité d'abord. L'actualité n'est pas très riche aujourd'hui, mais l'actualité cache un problème sérieux, un problème très important qu'on va devoir discuter. C'est sur les sanctions américaines, sur Nanga, Basengezi, le fils Basengezi. Et cette question soulève beaucoup d'autres, sur les sanctions européennes contre certaines autorités à l'époque, les sanctions américaines contre les caciques de l'ancien régime. En même temps, les félicitations des autres pays par rapport à la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. On en parlera largement à la première partie de l'émission. La deuxième partie, nous allons la consacrer à ce qui s'est passé hier au Parlement. Le règlement d'ordre intérieur a été, accepté, validé. Maintenant, on va envoyer ça à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Et puis quand on va l'envoyer en ce moment, quand la Cour va renvoyer ses arrêts, et en ce moment-là, on aura un bureau définitif et la conséquence va être le gouvernement. Donc les choses ne vont plus tarder, comme on peut bien le dire. J'aimerais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en même temps vous parler de ce qui va se passer, ce qui va devoir se passer. L'actualité, c'est aussi la sortie de Diomi Ndongala. Il est sorti de la prison, interdit de fréquenter les lycées, même à 500 mètres, interdit d'aller à l'aéroport, d'aller au beach, interdit. Le ministre de la Justice traite messieurs Diomi Ndongala des prédateurs sexuels. Et ce n'est pas une insulte, rassurez-vous, c'est un qualificatif juridique que l'on place sur un détenu, sur un prisonnier ou quelqu'un qui veut la liberté. Mais bon, on estime que cette liberté-là, elle est restreinte. Ce n'est pas une liberté totale comme c'est le cas avec Franck Diongo. Mais avec Diomi Ndongala, il y a beaucoup de restrictions à sa liberté. Donc il n'est pas totalement libre. Pourquoi? Eh bien, c'est la loi qui l'exige. Voilà ce qu'on va essayer d'en parler. Parlons-en aujourd'hui. Le modérateur, le vrai modérateur, Félix Tshisekedi, à la merci de la Mouka. L'absence de Moïse Katumbi crée un malaise. J'aimerais, avant de poursuivre notre but, vous faire comprendre un tableau. Nous avons au Congo 2 cas. Le premier le premier bloc est fort d'ailleurs, c'est le bloc de M. Kabila. On ne peut pas aujourd'hui le nier. Il reste fort pour l'instant. Il est fort. Parce qu'il vient de partir du pouvoir il n'y a pas 3 mois. Il y a encore dans l'armée des gens qui lui prêtent allégeance. Il y a encore dans l'armée des gens qui lui sont encore soumis et d'autres personnes qui lui sont encore obéissants. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Le nier serait vraiment une grande naïveté. On ne peut pas aujourd'hui contester la puissance de M. Kabila et surtout, si vous voulez, même sa capacité des nuisances. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague, c'est une force pour l'instant et une force qui va commencer à se diluer petit à petit avec le temps, mais à côté avec beaucoup de stratégies. Vaut mieux ne pas aller en affront parce que de toute façon la République ne sortira pas gagnante. La République perdra beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup de ses fils parce que nous savons comment ces choses évoluent. Et donc il faut aller doucement pour voir comment ça va se passer. Aller doucement ne veut pas dire aller dorloter, aller pleurnicher. Non, aller doucement veut dire aller toucher les problèmes essentiels. Et c'est là la plus grande question. Alors ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Félix Tshisekedi qui s'est fait entourer des personnes aujourd'hui. Voyez-vous, plus on avance, plus il y a des gens qui viennent vers lui et que son cercle commence un peu à s'agrandir. N'oubliez pas une seule chose. La mission première du FCC, c'est d'isoler Félix avec ceux qui peuvent lui donner la possibilité de vraiment s'en sortir. De vraiment s'en sortir. S'en sortir de quoi? S'en sortir de ce piège. Parce que là, c'est un grand piège. C'est le piège de la gouvernance. C'est quoi un piège de la gouvernance? C'est le piège que les autres vous tendent pour que vous échouez afin que leurs bêtises soient finalement étouffées.
afin qu'on ne puisse pas accorder un peu un regard sur ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ça la tendance aujourd'hui. Vous avez vu, tous les regards sont tournés vers Félix et Lamuka, laissant le FCC un peu tranquille. En ces moments-là, au lieu de parler de la responsabilité, vous ne parlerez pas de la responsabilité, vous avez choisi de parler vérité des urnes, alors que les vrais coupables, ceux-là qui sont vraiment, qui doivent des comptes, rendre des comptes à l'État, eux tirent calmement leurs problèmes et ils prennent un peu de l'air, quoi. Ils prennent des airs assez, je veux dire, ils sont tranquilles dans ce qu'ils font. Pourtant, c'est vers eux qu'on devait se tourner pour dire, bon, écoutez, c'est quoi le résultat, le bilan de votre gestion? Et donc, si nous voulons aller un peu plus loin, nous devons d'abord cerner le problème. Le problème avec nous, les Congolais, c'est que nous ne voyons pas là où le danger se trouve. Ici, le danger se trouve dans l'isolement de M. Félix. On peut l'isoler, réussir à l'isoler. Ça veut dire, eux-mêmes savent. Je vous ai dit, il y a le premier groupe de Kabila et ses alliés, tout ça. Et même avec les lobbying de l'extérieur. Ils travaillent pour comment faire pour isoler Félix. Mais comment le jeu va se passer? Je peux déjà le dire parce que c'est clair comment ça se passe déjà. Ils vont faire en sorte d'enlever tous les vrais intellectuels aux côtés de Félix, ou les éloigner carrément. Ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait avec Mobutu. Ils l'ont fait avec Mobutu quand on l'a suggéré d'envoyer les vrais intellectuels, alors les vrais intellectuels en Europe, ceux qui étaient des ambassadeurs, ceux qui étaient des ministres assez loin. Mais le carré proche de Mobutu était finalement remplacé systématiquement et vraiment méthodiquement par des pantins, par des farceurs, des embrouilleurs, des danseurs. On a finalement remplacé les cercles de Mobutu à cela. Et quand je dis des danseurs, des plantins, vous allez certainement me citer des noms que vous connaissez. Oui, le nom que vous connaissez, ceux qui ont été autour de Mobutu pendant un très long moment, vont vous dire que c'était des gens qui avaient de l'intelligence, mais qui n'avaient pas des valeurs. Or, une intelligence qui ne repose pas sur des valeurs, eh bien, c'est une vanité. Alors c'est vraiment une vanité, parce que l'intelligence doit reposer sur des valeurs. Si l'intelligence ne repose pas sur des valeurs, ça sera de la vanité. Vous serez un homme, un chiffon, vous allez crier, mais personne ne vous entendra. Les échos de la nature ne vous entendront jamais. Et les esprits de la nature ne pourront jamais vous venir en aide, parce qu'en vous, il y a un creux. On sent que vous n'êtes là qu'en train de parler, mais au fond de vous, vous n'avez aucune valeur, vous ne représentez absolument rien. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. En réalité, dans l'homme, ce sont les valeurs. Et si les valeurs ne vous guident pas, votre intelligence ne sert absolument à rien. Vous serez intelligent, oui, pour fabriquer des bombes et des missiles, mais vous n'aurez aucune intelligence, aucune valeur de créer des écoles. Vous serez intelligent, oui, mais ça va servir à faire des guerres, à mettre des pays en péril. Oui, là vous serez très fort dans ça. Vous serez très fort dans la négociation, mais vous ne serez jamais fort dans la gestion. Vous serez fort dans la pérennisation d'un régime. Vous serez fort dans la consolidation d'une dictature. Parce que ça, on peut apprendre ça. Mais les valeurs du partage, de l'amour, de l'éthique, et de l'équité, des valeurs positives et des valeurs transcendantales, vous ne les aurez pas parce que vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas les fils des valeurs. Et donc, ceux qui ont été avec Mobutu pouvaient être des gens lettrés, je préfère le terme, ils étaient lettrés, mais c'était des gens sans valeur, sans aucune valeur. Eux, pour eux, c'était la jouissance ou rien, le divertissement ou rien. Oumela, Totombelio, Santan, Tomotombele. Des gens qui étaient prêts à applaudir, à s'accroupir, à s'ingénuer même pour redresser un régime oppresseur, un régime qui finalement était à la contre de la volonté souveraine, de la volonté du peuple. Et ces gens-là vont travailler pour faire la même chose à Félix. Ça veut dire toutes les belles idées tendant à les sortir de là où ils se trouvent, à le faire voir un peu plus clair, ces gens-là vont travailler pour à ce que Félix fasse des demi-mesures afin qu'il échoue. Ça, c'est le plan de l'autre côté. Vous avez entendu le programme de 100 jours, c'est vrai, les routes sont construites, oui, mais d'abord à Kinshasa. D'abord à Kinshasa et dans certains coins seulement. Alors, il y aura une gestion sélective. Si on ne fait pas attention, nous risquons de tomber dans une gestion sélective. C'est quoi une gestion sélective? Ça veut dire une gestion sélective, c'est une gouvernance des façades, une gouvernance de la farce et de la blague. En réalité, ces gens ne vont pas travailler pour vous. Ils vont juste travailler pour maintenir les régimes, pour que les gens voient qu'ils ont travaillé. Et ça sera dans les grandes agglomérations. Mais dans les vivriers du Congo, ils ne le feront pas. Des grands projets comme des banques agricoles, ils ne le feront pas. Les banques de la diaspora, ils ne le feront pas. Des routes et dessertes agricoles vraiment sérieuses, on ne le fera pas. Essayez d'aller dans nos villages, donner aux femmes et aux hommes qui travaillent là une sorte d'industrialisation
de leur élevage, de leur pêche, de leur agriculture. Non, nous allons accepter de laisser ces femmes et ces hommes là-bas, ainsi créant l'exode rural. Voyez-vous les conséquences et les effets d'entraînement négatifs? Donc nous risquons d'aller dans ces chemins-là sans comprendre beaucoup de choses. Et là, c'est le premier groupe qui travaille très fort sur la question comment on va détruire Félix. Comment il faut le neutraliser. On va mettre autour de lui des gens qui chanteront jour et nuit, qui lui diront que, messieurs, vous êtes forts, tout le monde vous aime, même lorsque la cote de la popularité du président commencera à chuter, et ils seront prêts à acheter des cotes, à acheter des sondages, à acheter des maisons pour faire de faux sondages. En réalité, le vrai sondage, c'est l'admiration du peuple. Le vrai sondage, c'est lorsque le peuple est d'accord avec vous. Mais lorsque le peuple n'est pas avec vous, lorsque le peuple ne vous reconnaît plus, lorsqu'un monsieur ne sait pas envoyer ses enfants à l'école, lorsqu'un monsieur ne sait pas amener sa femme à l'hôpital, lorsqu'un monsieur ne sait pas faire le tour de Kinshasa dans sa voiture, lorsque le monsieur n'a pas les minimums, automatiquement, il vous retire sa légitimité. Il vous retire la légitimité et vous restez un président simplement de droit. Or, dans un État, il faut que la légalité repose sur la légitimité. Mais si la légitimité n'y est pas et que vous avez que la légalité, vous n'êtes pas très loin de l'arbitraire sociologique. Et moi, j'aimerais dire que le deuxième groupe, maintenant, c'est le groupe excusez-moi, le groupe de Félix Tshisekedi. Et ce groupe sert à quoi exactement? Ce groupe n'a qu'un seul but. De conserver le pouvoir. Oui. Mais la vraie manière de conserver le pouvoir, c'est de travailler pour le peuple. C'est de travailler dans le social du peuple, dans l'éducation du peuple, dans la formation du peuple, dans l'éveil des consciences, dans le changement des mentalités, dans la construction des valeurs dans une république. Il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas un État sans valeurs. Il n'y a pas un État sans valeurs. Les valeurs sont comme le soleil, sont comme la lune, sont comme l'espace, sont comme l'eau. Vous ne pouvez pas vous en passer. Et donc un régime qui comprendrait que nous devons d'abord bâtir cette république sur des valeurs, et des valeurs solides, les piliers, le socle d'un État. C'est un régime qui a compris qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un régime qui a compris ce qu'il faut faire, la solution au problème. Et donc voyez-vous le problème où ça se trouve, c'est à ce niveau-là. Et donc on va vraiment empêcher à ce que Félix ait ces gens-là. Parce qu'ils l'ont empêché à Mobutu, ils ont voulu faire ça aussi à Kabila le père. Et vous voyez donc, c'était un peu comme ça. Et donc, si on ne travaille pas sur ces deux groupes-là, ces deux présenteurs-là, ça va être compliqué. Généralement, l'homme politique congolais pense que conserver le pouvoir, c'est tripatuer les lois. Conserver le pouvoir, c'est acheter les voix, acheter les consciences, museler les intellectuels, bloquer la presse. Ça, ce n'est pas conserver le pouvoir. Ça, c'est déranger, c'est persécuter l'âme d'une république. Or, nous avons un pays qui a été persécuté depuis très longtemps. Nous avons un pays qui a été torturé depuis très longtemps. Maintenant, il est temps de le libérer un peu. Mais la seule manière de libérer ce pays, c'est regarder les questions que le pays vous pose. Ce pays n'existe pas économiquement. Il faudrait le dire aujourd'hui. Ce pays n'existe pas économiquement. Les Congolais consomment, je veux dire, 8 cents par jour. Le Congolais mange une nourriture 2 fois. Pas parce qu'il a envie de faire les économies, non, mais parce qu'il ne sait pas ce qui viendra demain. Donc il est obligé de préparer aujourd'hui pour demain. Et quand il le fait, il va manger encore demain. Pas parce qu'il a envie, non, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. Ça se passe ici au Congo. Donc économiquement, on évolue, on ne vit pas. Et donc, si vous regardez dans le fond de la question, vous allez vous rendre compte que l'homme politique, depuis la nuit des temps, n'a pas travaillé dans le but de sortir le pays dans le problème. Il a toujours travaillé dans le but de résoudre le problème de sa propre famille d'abord, de lui-même, et puis d'un petit groupe d'amis, mais jamais d'un problème de la collectivité. Ça n'a jamais été ça. C'est pourquoi quand on est en politique, le 2 mois ou le 3 mois qui suivent, on s'enrichit carrément. On devient le Bouana. Hein, on devient le Lukondi à famille. C'est bizarrement comme ça, mais malheureusement, on ne peut rien. C'est comme ça notre pays. Et maintenant, il faudrait changer les choses. Il faut renverser les fondements. Les fondements sont mauvais. Nous sommes partis sur de très mauvaises bases. Le Congo est parti sur les mauvaises bases. Sur les bases de la gabégie, sur les bases de la corruption, sur les bases de la tricherie, sur la base ou les bases du vol. Nous sommes allés là-bas, sur les bases de la jouissance et du divertissement. Nous ne sommes jamais partis sur des bases de la vérité depuis la nuit des temps. Une constitution bafouée déjà à sa naissance.
nous a amené tout ce qu'on a aujourd'hui, la loi fondamentale. C'était le plus grand piège qu'on nous a légué. Mais quel intellectuel congolais, tellement qu'il était concentré au pouvoir, il a laissé les erreurs qu'il y avait dans cette constitution. Et moi, je crois qu'au-delà de tout, c'est aussi un problème d'existence. Et ça, j'en parlerai. Des vraies questions dont on n'a jamais trouvé des réponses. Mais maintenant, regardons. Entre Félix et Kabila, la grande question n'est pas celle de savoir qui perd ou qui gagne. Non. Mais la grande question est de savoir où va la RDC dans tout ça. Parce que, vous savez, dans un pays sérieux, tous les débats du pays, tous les débats au sein d'un pays doivent répondre à une question. Tout débat, pardon, doit répondre à une question. Quel est l'intérêt de la République dans tout ça? Lorsque vous voulez faire des débats, oh la Mouka Zwaki, Kabila Kanakibo, oui, mais la République gagne quoi dans ça? Lorsque vous trouvez que dans votre débat, la République n'est pour rien, la République ne gagne en rien, alors vous avez deux choix. Ou vous vous taisez, ou vous choisissez les camps du mal. Et donc, dans le débat là, maintenant, il faut trouver une solution maintenant. Nous avons ici deux voies. La troisième voie, c'est la voie de la stratégie. Nous devons arriver à comprendre que pour neutraliser le FCC politiquement et diminuer sa capacité de nuisance, diminuer la teneur de son chantage, je veux dire politique, nous devons travailler sur une sorte de synergie pour compter sur le nombre. Et la seule manière de compter sur le nombre, c'est que Félix doit jouer à une très belle carte. Et si la très belle carte, c'est laquelle? C'est que lorsqu'on fait venir Bemba, on fait revenir Katumbi, on fait revenir les grands, ça c'est le premier élément qui peut ne pas être vrai. Pardon, qui peut ne pas être le plus fort. Si ces trois ou Kassik reviennent politiquement, je ne dis pas moralement, politiquement, ça change la donne. On aura sur une même montagne beaucoup de lions, beaucoup de tigres. C'est vrai, ça peut créer des vrais problèmes avec les temps. Mais ça peut aussi empêcher en même temps l'hégémonie du FCC sur le président. Ça peut jouer ce rôle-là. Mais pour que ça joue ce rôle, il faut que Katumbi, Fayulu, comment on appelle, Bemba soient sincères. Parce qu'eux aussi peuvent revenir et se retourner contre lui encore. C'est très possible. Ils peuvent revenir et se retourner contre lui parce qu'on est en politique. Rien n'est à exclure. En politique, la première erreur, c'est exclure un petit détail. En politique, on n'exclut aucun détail. Tous les détails sont très importants parce qu'attendez, c'est un petit, je veux dire un petit truc qui fait bloquer la machine. Le sable peut faire bloquer et craquer la machine. Donc on ne peut pas on peut pas ignorer certains détails importants. Et vous allez vous rendre compte que dans ce jeu-là, il est important de penser à cela. Mais la deuxième question, aussi une deuxième proposition, c'est de structurer le pays. Et si vous voulez structurer le pays, d'abord, vous avez le premier bras, c'est le bras de la justice. Le bras de la justice, c'est le meilleur des bras. L'éducation, c'est la base, oui. Mais si vous essayez d'abord d'autonomiser, de rendre autonome l'appareil judiciaire, de laisser les juges travailler convenablement et qu'il n'y ait aucun pouvoir sur eux, et qu'il n'y ait personne pour dire aux juges de faire leur travail ou dire aux magistrats de faire leur travail, de ne brandir que la loi. Vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer. Mais lorsque la pesanteur politique est plus forte que l'appareil judiciaire, c'est ce que nous avons aujourd'hui, des juges corrompus, des magistrats achetés. Quand vous avez des magistrats achetés et des juges corrompus, des juges et des magistrats qui détiennent encore des cartes des partis politiques, alors je me dis, on est parti pour ne plus revenir, quoi. Parce que dans un État, il y a le juge, il y a le militaire, il y a l'enseignant, il y a le médecin. Vous avez l'enseignant, le juge, c'est-à-dire, quand je parle de juge et le magistrat à l'intérieur. Vous avez le médecin, ça veut dire, quand je parle de médecin, je vois aussi les infirmiers là-bas. Quand je parle du juge, je vois aussi le magistrat là-bas et tout ça. Quand je parle du policier, je parle du militaire, je vois aussi le policier dedans. Et quand je parle de l'enseignant, je parle de tout le corps d'enseignant dedans. Mes frères, quand vous avez les quatre éléments là, à l'abri de problèmes, à l'abri de besoins, vous avez une société construite. Et puis après, vous avez des agriculteurs. Et vous avez ceux-là qui font le champ, après ceux qui font le commerce. Ce sont ces piliers-là qui remontent un pays. Et si vous travaillez sur cette question-là, beaucoup de choses peuvent changer en si peu de temps. Mais pour en avoir, il faut un leadership
fort. Il faut un leadership organisationnel. Il faut qu'un président ait une vision. Une vision de quoi? Une vision de refaire les choses, de travailler convenablement sur les vrais changements. Et donc le camp de Moïse Katumbi, le camp de Bemba, c'est une très belle carte. Ils peuvent bien revenir. Mais il faudrait que ces gens arrivent à comprendre que mettons d'abord nos intérêts égoïstes derrière nous. Regardons d'abord la République et sauvons la République. Parce que ceux qui pensent que la République n'est pas en danger se trompent. Se trompent, la République est en danger, est vraiment en danger. Aussi longtemps que le FCC aura un pouvoir quelconque dans ce pays, le pays ne sera toujours en danger. Parce qu'il faut dire la vérité, le FCC était mal. Le FCC en lui-même était mal. Je ne parle pas des hommes qui le composent, mais je parle de l'énergie qu'il y a dans le FCC. Cette énergie, elle est une énergie négative. Indépendamment des hommes, ne faisons pas la confusion. Les hommes peuvent être ce qu'ils sont. Mais quand vous intégrez une énergie négative, une énergie ambiante négative, eh bien ça vous pervertit. Peu importe vos qualités, entre guillemets, encore que vous n'avez pas des qualités morales de souche. Vous avez pour la plupart des qualités morales de façade. C'est-à-dire des valeurs proclamatives ou déclaratives. Alors que les valeurs ne se déclarent pas. Les valeurs ne se déclarent pas, ne se parlent pas. Les valeurs se vivent. Et parce que quand quelqu'un a des valeurs, il ne peut pas intégrer le mal. Il ne peut pas intégrer un système médiocre, non. Un homme sérieux, un homme honnête ne peut pas intégrer un système médiocre. Ça ne peut pas être possible. Parce qu'il y a un problème de correspondants. J'appelle ça correspondant dans un de mes syllabus que j'enseigne à l'école. J'appelle ça des correspondants. Lorsque en vous, il y a un correspondant négatif, vous allez attirer un correspondant négatif. Et c'est très simple, on appelle ça la loi de l'attraction. Vous attirez vers vous des choses qui vous correspondent, quoi, ou qui correspondent à ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si vous avez en vous des brins de méchanceté, vous n'attirerez qu'à côté de vous des gens méchants. Voilà pourquoi les abusés ont tendance à appeler des abuseurs. Et ces gens-là vont venir encore une fois les abuser davantage. Parce qu'en eux, il y a une sorte il y a des grains d'abus. Et nous devons aller au point de comprendre que si nous identifions le problème du Congo comme le FCC, le problème du Congo, parce que le problème du Zaïre, c'était le impair. Le impair était le problème zaïrois. Et au Congo, nous avons eu le FCC comme problème. Le problème du Congo, c'est d'abord le FCC. Nous avons tous connu le problème du FCC. Le FCC est venu après. Donc tous les partis qui ont composé la Kabylie, c'était là le problème du Congo. Alors maintenant, il faut désintégrer ces systèmes-là. Il faut les désintégrer. Parce qu'en réalité, c'est que quand vous désintégrez cette chose-là, cette nébuleuse-là, les hommes qui l'ont composée partent. Et ces hommes-là, vous pouvez les récupérer et les mettre sous un autre ordre. Et ils pourront travailler maintenant sous un autre ordre. Nous avons vu des gens qui ont obéi à Octave, mais quand un autre empereur est arrivé, ils ont obéi à l'empereur. C'est comme les militaires. Les militaires peuvent être des militaires, je dirais, barbares, sous un régime. Et lorsqu'un autre régime arrive, les mêmes militaires barbares sont des militaires respectueux. Parce qu'il y a un problème d'ordre, il y a un problème de logiciel. Vous savez, le pays, c'est comme une machine, c'est comme un ordinateur. Il ne fonctionne que sur base du logiciel qu'il y a à l'intérieur. Si la machine a un logiciel inutile, elle vous donnera des programmations inutiles. Mais si la machine a un logiciel sérieux, eh bien le logiciel va être sérieux et tout sera bien. Vous ne pouvez pas espérer jouer la musique avec BPM si dans cette machine il n'y a pas BPM. S'il y a Virtual DJ dans la machine, elle vous jouera en fonction des Virtual DJ. Vous ne pouvez pas prétendre jouer la BPM dans Virtual DJ. Ce n'est pas possible. C'est comme dans un État. Lorsqu'il n'y a pas les logiciels des valeurs dans un État, il n'y a pas résultat d'un logiciel sérieux. Et c'est ainsi que lorsque dans une armée, vous n'avez pas la bonne commande, vous n'avez pas la bonne prise de décision, vous n'avez pas le bon centre de décision, eh bien l'exécution ne sera pas bien. L'exécution répond par rapport à la commande. Il faut qu'il y ait une commande pour qu'il y ait une exécution. Donc nous devons aller un peu plus loin pour comprendre que le problème ici, ce n'est pas le problème d'hommes. C'est un problème des systèmes, des mentalités qu'il faut détruire. Mais ces mentalités-là sont venues des hommes qui ont fait un choix de jouir que de travailler. Et donc le bloc Félix aussi doit comprendre, Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il porte une lourde responsabilité. Il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a des gens qui ont cru en lui.
Des gens qui sont prêts à se tuer pour lui. Des gens qui sont aujourd'hui, qui sont prêts à mouiller leur maillot pour lui. Alors il ne faut pas qu'il déçoive ces gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il travaille dans le redressement du pays. Il a la lourde responsabilité de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, pas seulement celui qui perd, pas seulement c'est son père sur qui il va cracher, pas seulement l'UDPS qu'il va détruire, mais c'est toute la République qu'il entraînera dans le trou. Et on a besoin de cela. Maintenant, parlons d'une autre nouvelle que vous avez suivie. Les évêques sont allés voir Félix Tshisekedi. Les gens ont raconté ce qu'ils pouvaient raconter. On les a insultés, il y en a d'autres. Et d'autres qui ont dit, bon, écoutez, c'est une très bonne chose. Mais moi, je me pose une question libre. Je me dis, messieurs les évêques, est-ce que vous avez l'idée de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez la mesure des gens que vous avez envoyés dans la haine, sans le savoir, disant que Félix avait triché les élections, ou était bénéficiaire de la tricherie, disant aussi que vous aviez des preuves. Et aujourd'hui, on vous voit, pas plus de 3 mois, mais 2 mois seulement, vous revenez et vous dites non, non, nous le reconnaissons comme président. Donc vous reconnaissez un tricheur comme président. En âme et conscience, où sont les valeurs, cher évêque? J'ai beaucoup de respect pour vous, mais je me pose la question. Qui croire? Mais maintenant, à qui on va croire? Comment vous pouvez faire cela? Jésus n'a pas fait ça. Où avez-vous vu, où avez-vous trouvé ce modèle? Jésus n'a pas capitulé. Jean-Baptiste avait accepté de perdre sa tête. Mais pourquoi vous avez capitulé? Je parle de capituler dans la mesure où vous avez dit, et je vous prends au sérieux, que vous aviez de preuves qui faisaient de Martin Fayulu le président. Mais à partir de quand vous changez tout de suite et vous allez reconnaître celui que vous avez traité de tricheur comme quelqu'un qui a réussi? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et pendant ce temps, où est la vérité maintenant? Où se trouve la vérité? C'est une question de responsabilité quand on engage tout un peuple. Est-ce que vous êtes revenu devant toutes les personnes qui vous ont cru? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en Martin, mais qui vous ont cru à vous. Si ces gens-là sont aujourd'hui hostiles au président Félix, c'est parce qu'ils vous ont entendu dire que Baïbaki. Mais comment vous ongez sous la logique Nabino? Et vous n'arrivez pas à nous expliquer exactement les vraies raisons. Ça ne suffit pas de dire République d'abord. Oui, République d'abord, mais il n'y a pas de République sans valeur, mes chers évêques. Il n'y a pas. Nous venons à l'église tous les dimanches parce que nous estimons que vous avez des valeurs appliquées. Mais lorsque ces valeurs appliquées, vous les bafouez vous-même. Parce que là, vous n'êtes pas sorti du danger. Il y a 2 choses. Il y a la vérité et le mensonge. Il y a deux choses, vérité et mensonge. Le premier, c'est d'abord, ici nous parlons de la première, c'est la vérité. D'accord? La vérité, c'est que est-ce que vous êtes sûr devant Dieu et devant votre âme ou vos âmes et devant la République que M. Félix avait triché? Si vous êtes d'accord que M. Félix avait triché, donc vous aviez eu raison avant. Mais maintenant, pourquoi vous acceptez un tricheur aujourd'hui? Toujours dans votre logique. Pourquoi acceptez-vous des tricheurs aujourd'hui? Alors, si vous acceptez des tricheurs aujourd'hui, ayez le courage de nous dire que vous nous avez menti hier. Parce que nous ne pouvons pas rester comme ça et vous laisser faire des choses. Non. Sinon, est-ce qu'on croira encore à ce que vous allez dire demain? En 2023, est-ce que nous allons encore croire à une position que vous prendrez quand on sait que vous êtes versatile? C'est une question que je me pose. Dites-nous la vérité. Où est la vérité maintenant? Est-ce la vérité, c'est celle que vous faites maintenant? Et si vous dites c'est aujourd'hui la vérité, ce que nous disons c'est la vérité, oui, mais dites-nous, pourquoi avez-vous fait ça hier? Pourquoi vous avez contredit? Pourquoi avez-vous dit au peuple congolais que Félix avait triché si vous saviez que 2 mois plus tard, vous irez le voir pour dire, Monsieur le Président, c'est vous le Président de la République? Et dites-nous alors, si vous aviez raison, mais pourquoi acceptez-vous aujourd'hui? Pourquoi vous reculez? Jésus, que nous connaissons tous, le Christ, n'a jamais reculé devant le mal. Le Christ n'a jamais reculé devant le mal. On lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Toutes les questions qu'on lui a posées, il n'a pas dit non. Il allait il savait ce qu'il devait faire. Nous avons des gens comme Étienne. Étienne a accepté d'être lapidé parce qu'il croyait fortement en Jésus. Il croyait fortement en Jésus. Vous avez les 3 personnes qui étaient jetées dans le feu. Ils ont accepté d'être jetés dans le feu parce qu'ils savaient. Ils avaient une foi en Dieu. Ils savaient que Dieu va les libérer. Mais pourquoi vous avez eu peur? Moïse n'a pas eu peur de Pharaon. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon. Moïse a accepté.
Il n'a pas eu peur d'un homme visible, mais il avait peur, il avait la foi, même pas peur, mais il avait foi en la personne qu'il ne voyait pas, au buisson de feu, et à celui qui a transformé son bâton en serpent. Et nous devons aller comme ça. Vous, en tant qu'évêque, vous devriez nous prêcher la vérité, la constance aussi. Mais ce que je ne comprends pas, on change. Je ne condamne pas les évêques, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de respect pour nos prélats. Mes chers prélats, ayez aussi un peu de respect pour nous. Vos déclarations ont divisé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Moi, je suis d'accord avec vous, je vous respecte. Votre volonté, votre position, je la respecte. Mais regardez, vous ne vivez pas que pour vous-même. Vous êtes aujourd'hui, je veux dire, des exemples que beaucoup prennent. Mais où amenez-vous ce peuple? Où amenez-vous ce peuple? Dans la perdition ou dans la vérité? Maintenant, vous avez lancé une confusion totale. Et entre-temps, vous fragilisez Martin Fayulu, qui était en train de prendre son ampleur. Vous le fragilisez. Vous le laissez seul maintenant. Et lui, quand il va revenir, vous allez dire, oh non, les politiciens sont comme ça. Mais comment on fait? Comment on fait? Et c'est ici, moi, je demande à Martin Fayulu de garder sa position. De garder sa position, de l'opposition, bien sûr. De ne pas garder la position, de continuer à crier. Parce que quand vous criez vérité des urnes, ceux-là qui vous ont dit, qui vous ont garanti qu'ils avaient des preuves de votre victoire, viennent de traverser de l'autre côté. Et ça pose une question de la moralité de l'État. Ça pose une grande question de la moralité publique. Et c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Mais ça, c'était le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est aussi une très bonne chose. Quand les juges acceptent de faire, pardon, les évêques acceptent de jouer la carte de la concorde. Mais il n'y a pas de carte de concorde sans vérité. Et sans la vraie vérité. Sans la vraie vérité. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à la nouvelle. Les évêques étaient voir le président de la République. Ils ont discuté, ils ont parlé et ils ont dit clairement qu'aujourd'hui, au Congo, ils reconnaissent le président Félix comme président de la République élu. Élu. C'est ce qu'ils ont dit et ils ont fait des déclarations comme cela. Mais la grande question est celle de savoir où sont les preuves que vous aviez. Mais moi, je ne voudrais pas vous ramener là-bas. Je crois qu'il faut qu'on avance, c'est vrai. Avançons, mais prenons des leçons pour que prochainement les erreurs ne reviennent plus. Avançons, avançons. On allait parler de cette histoire de Nanga, la sanction. Mais permettez, vous avez compris que nous avons été beaucoup plus dans dans autre chose, dans des choses aussi assez essentielles sur l'actualité politique, bien sûr. La deuxième partie, permettez-moi de parler d'abord de M. Nanga, et puis je parlerai aussi de cette histoire qui s'est passée à l'Assemblée nationale. Suivez la deuxième partie. Il s'appelle Homo Fortus Elikia. Il est de l'autre côté de la réalisation. Moi, je vous dis merci beaucoup. Je crois passer ce communiqué important, si Homo me le permet. Avant de terminer, je suis invité à une grande conférence aux États-Unis, à Seattle. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. À Seattle, j'en parlerai ces derniers temps. Et donc, si ça vous intéresse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous vivez à côté, ça veut dire au Canada ou aux États-Unis, partout où vous êtes, venez. Ça sera le 25. En fait, je serai là peut-être probablement le 25. Et on fera 14 jours. Donc, si ça vous dit quelque chose, rejoignez-nous là-bas ou facilitez-nous la tâche d'arriver là-bas. C'est-à-dire avec des contacts et tout, pour que ça nous facilite la tâche de venir, d'arriver chez vous là-bas. Donc, le coordonnateur s'appelle Max Ebengo, qui est docteur, médecin congolais aux États-Unis, bien sûr. Et le fondateur de l'ONG s'appelle Floribert Moubalama. Alors donc, Monsieur Floribert Moubalama, on sera là, ça sera un grand plaisir. Alors la structure s'appelle Congolese Integration Network. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, vous savez, l'anglais est difficile pour moi. Congolese Integration Network. Alors, donc voilà un peu, on donnera encore des détails toutes les fois qu'on sera là, mais je demanderai aussi à toutes les communautés. En Belgique aussi, ils m'ont aussi envoyé une invitation. Je crois que c'est pour le mois d'avril, c'est pour 14 jours aussi. Et si tout va bien, je pourrais être là. En Europe, c'est la même chose. Vous êtes en Australie, vous voulez emboîter les pas, faites-le. Jusque-là, les deux invitations sont adressées à moi. J'aurais bien voulu partir avec Homo. Parce qu'il faudrait prendre les images, 14 jours sont passés, les émissions, ça va être compliqué. Donc si vous êtes touché, vous êtes vraiment bien, faites ça pour Homo et moi je serai content.
faites ça pour Omo, une invitation pour lui et je serai là avec lui. On va prendre des vidéos, on va prendre des images, on va faire des critiques infos sur place, on va faire des émissions comme entretien là-bas. On va voir un peu ce que les Congolais font là-bas. On ira voir les pasteurs, on ira voir les commerçants, les Congolais qui réussissent. On va parler d'une dame ingénieure qui réussit très bien sa vie là-bas. On va le faire. Donc, mesdames et messieurs, mon numéro est très opérationnel. Appelez-moi, s'il vous plaît. On a besoin de vous et de votre participation. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. On est à 26 000 abonnés. Ce que je ne comprends pas, la vitesse avec laquelle nous évoluons. On a comme l'impression qu'on prend 1000 abonnés par jour. Alors, 26, on est là seulement, ça fait 30 jours. Non, pardon, 60 jours et quelques. Mais nous avons déjà 26 000 abonnés, c'est beaucoup. Alors, faites un effort qu'on atteigne les 100 000 abonnés cette année. Ce sera un grand honneur pour moi. 100 000 abonnés cette année et puis nous allons penser à autre chose. Voilà. Donc abonnez-vous et puis partagez les vidéos sur Facebook, sur YouTube. J'entends les gens me dire on t'a vu sur Instagram, on t'a vu sur ceci, c'est là. Je suis très content. Faites-le, ne vous en faites pas. Envoyez les vidéos partout à vos amis, à vos frères et nous nous retrouvons tout de suite. Omo Fortis Elikia à la réalisation, Jérémy Maïkandi Mangboko à la supervision. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.